Le gros géant dont tout le monde se moquait est maintenant une légende de la boxe. Dès le début, personne ne croyait en lui. On se moquait de sa taille, on le rejetait à cause de son physique et on lui disait qu'il n'arriverait jamais à rien. Mais avec une détermination inébranlable, il a prouvé qu'ils avaient tort. Un homme grand, lourd, avec un physique loin des standards de la boxe. Les critiques le sous-estimaient, la presse le ridiculisait et beaucoup ne le voyaient que comme un spectacle de foire. Pourtant, avec une puissance de frappe incroyable et un esprit indomptable, Eric Butterbean Esch a marqué l'histoire de la boxe et des sports de combat. Des mines de charbon de Jasper, en Alabama, à son surnom de roi des 4 rounds, cet homme a défié toutes les probabilités pour devenir un phénomène mondial. Mais son histoire ne parle pas seulement de boxe. C'est une histoire de persévérance, de dépassement des stéréotypes et d'inspiration pour des millions de personnes. Aujourd'hui, après des années de lutte contre des problèmes de santé, Butterbean fait de nouveau parler de lui grâce à une incroyable transformation physique et la possibilité d'un dernier combat. Voici l'histoire fascinante de cet homme, passé d'un simple ouvrier à l'une des figures les plus emblématiques de la boxe. Eric Esch est né le 3 août 1966 à Jasper, en Alabama, une petite ville où les opportunités étaient rares et la vie difficile. Élevé dans un milieu modeste, il a appris très jeune la valeur du travail acharné. Pour aider sa famille, Eric a accepté divers emplois physiques, y compris un travail exigeant comme mineur de charbon. Les longues journées sous terre l'ont rendu fort, physiquement et mentalement. Mais elles lui ont aussi fait comprendre qu'il voulait plus dans la vie. Il ne voulait pas passer son existence dans un travail épuisant sans avenir. Ce quelque chose de plus est arrivé sous la forme des Toughman Contests, des tournois de boxe avec peu de règles, où la force et l'endurance comptaient plus que la technique. C'est dans ces combats de rue brutaux qu'Eric a découvert son don. Une frappe dévastatrice capable de mettre KO quiconque osait se tenir devant lui. Quand Eric a commencé à participer au Toughman Contest au début des années 90, personne ne pensait qu'il irait loin. Avec plus de 180 kg et un corps loin de l'idéal athlétique, beaucoup croyaient qu'il ne tiendrait même pas un round. Mais ce qu'il manquait en vitesse et en technique, il le compensait par une puissance de frappe incroyable et une endurance hors du commun. Il ne se contentait pas de gagner ses combats, il laissait ses adversaires inconscients au sol avec une facilité impressionnante. C'est dans ces tournois que le surnom de Butterbean, haricot au beurre, est né. Pour respecter la limite de poids de 400 livres, 181 kg, il a dû suivre un régime à base de poulet et de haricots beurre. Les gens ont commencé à l'appeler ainsi pour se moquer, mais Eric a embrassé ce surnom et en a fait sa marque personnelle. Ce qui avait commencé comme une simple nécessité pour respecter un règlement est vite devenu l'un des noms les plus célèbres de la boxe. Pendant son passage dans les Toughman Contests, Butterbean a dominé ses adversaires. Son palmarès était impressionnant. 56 victoires, dont 36 par KO. Il a remporté 5 fois le titre de champion des Toughman Contests, gagnant ainsi le respect des fans. Alors que certains participaient à ces tournois pour s'amuser ou pour gagner un peu d'argent, Butterbean les utilisait comme un véritable entraînement. Son style était simple mais efficace. Avancer sans peur, lancer des coups dévastateurs et finir ses adversaires avant qu'ils ne puissent réagir. Le public l'adorait. Il n'était pas un boxeur comme les autres, mais un véritable spectacle à lui seul. Quand Butterbean montait sur le ring, les spectateurs savaient que quelque chose d'incroyable allait se produire. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne passe à la boxe professionnelle. Et quand il l'a fait, le monde entier a appris son nom. Le 15 octobre 1994, Butterbean a fait ses débuts en tant que boxeur professionnel à Birmingham, en Alabama. Son premier adversaire, Tim Daniels, n'a pas pu faire grand-chose face à la puissance brute du géant de Jasper, perdant par décision unanime. Dès ce moment, il était clair que Butterbean n'était pas un boxeur ordinaire. Son style était à l'opposé de celui des boxeurs traditionnels. Il ne cherchait pas à faire durer les combats, il n'esquivait pas avec élégance, et il ne faisait pas de feinte. Son seul objectif était de mettre son adversaire KO le plus rapidement possible. Son ascension a été fulgurante. Alors que la plupart des boxeurs construisaient leur carrière avec des combats de 10 ou 12 rounds, Butterbean est devenu le roi des combats en 4 rounds. Avec sa puissance incroyable et sa personnalité charismatique,
Il a captivé l'attention du public et des promoteurs. Ses combats n'étaient pas techniques ni stratégiques, mais ils garantissaient un spectacle. En peu de temps, Butterbean est devenu une attraction lors des grands événements. Ses combats figuraient souvent sur les cartes préliminaires des soirées principales, volant souvent la vedette au combat star. Mais tout n'a pas été facile. Le 15 décembre 1995, dans l'emblématique Madison Square Garden, Butterbean a subi sa première défaite face à Mitchell Rose. Les critiques ont immédiatement affirmé que sa carrière était terminée, qu'il n'était qu'un showman et non un véritable boxeur. Mais Butterbean n'était pas du genre à abandonner facilement. Au lieu de se laisser abattre, il a utilisé cette défaite comme motivation. Il a ajusté son style, travaillé son endurance et a continué à enchaîner les victoires. 2 ans plus tard, en 1997, il est devenu champion des poids super lourds de l'IBA, défendant son titre à 6 reprises. Il prouvait ainsi qu'il n'était pas seulement un phénomène de foire, mais un boxeur capable de régner. À ce moment-là, Butterbean n'était plus seulement un combattant, il était devenu une célébrité. Son image apparaissait dans les jeux vidéo, les émissions de télévision et même les films. Il était l'homme que tout le monde voulait voir sur un ring, mais son histoire n'était pas encore terminée. À la fin des années 90, Butterbean était déjà un phénomène de la boxe. Il n'avait pas le physique sculpté d'un champion, ni une technique raffinée, mais il attirait les foules et offrait ce que peu de combattants pouvaient garantir, un pur spectacle. L'un des moments les plus emblématiques de sa carrière a eu lieu en 1999, lorsqu'il a affronté Peter McNeeley. Ce dernier était surtout connu pour avoir été battu par Mike Tyson en moins de 2 minutes lors du retour de Tyson en 1995. Cette fois, McNeeley voulait se racheter. Le combat contre Butterbean a été une guerre sans relâche. Dès la première seconde, les 2 boxeurs ont échangé des coups violents. Mais la puissance de Butterbean était trop grande. Avec une série de frappes explosives, il a envoyé McNeeley au tapis sous les cris de la foule en délire. Ce combat illustrait parfaitement pourquoi les gens payaient pour voir Butterbean. Pas besoin d'attendre 12 rounds pour avoir du spectacle. L'action était immédiate. Au fil de sa carrière, il a accumulé un palmarès impressionnant. Plus de 90 combats professionnels, dont 58 remportés par KO. Il n'était pas un technicien du ring, ne bougeait pas comme Muhammad Ali, ni n'avait la précision de Floyd Mayweather. Mais quand Butterbean lançait un coup, la victoire pouvait arriver en un instant. Et bien que beaucoup le considéraient comme un simple spectacle, la réalité était différente. Il avait une endurance impressionnante. Il pouvait encaisser des coups et continuer à avancer comme si de rien n'était. Au début des années 2000, après avoir conquis la boxe, Butterbean voulait relever un nouveau défi, se prouver dans d'autres disciplines de combat. En 2003, il a décidé de se lancer dans le kickboxing et les arts martiaux mixtes, MMA. Son premier combat de kickboxing a eu lieu au prestigieux K11 au Japon, l'une des plus grandes organisations du monde. Beaucoup doutaient qu'il puisse réussir. Son style reposait sur la force de ses poings, pas sur les coups de pied. Mais dès son premier combat, il a prouvé que sa puissance de frappe était suffisante pour dominer n'importe quel adversaire. Il a mis son rival KO au premier round, laissant les fans japonais stupéfaits. La même année, il a fait ses débuts en MMA contre le japonais Genki Sudo. Cette fois, le combat était différent. Sudo, expert en soumission, a rapidement amené le combat au sol. Malgré l'énorme différence de poids entre eux, Sudo a réussi à immobiliser Butterbean avec une clé de jambe. Mais cette défaite n'a pas freiné Butterbean. Il a appris de cette expérience et a enchaîné une série de 6 victoires consécutives en MMA. L'un de ses combats les plus mémorables dans cette discipline fut contre Zuluzinho, un géant brésilien de plus de 2 mètres et 180 kg. Le combat fut brutal. Zuluzinho a tenté d'utiliser sa taille pour dominer, mais Butterbean a résisté, l'a mis au sol et l'a soumis avec une clé de bras. Ce fut un tournant. Beaucoup ont cessé de voir Butterbean comme une simple attraction pour enfin le reconnaître comme un vrai combattant. Malgré ses succès, les années de combat ont commencé à peser sur son corps. L'excès de poids, les coups reçus et la fatigue physique rendaient ses mouvements de plus en plus difficiles. En 2010, Butterbean a décidé de se retirer des sports de combat.
Il a quitté le ring avec un palmarès impressionnant en boxe, kickboxing et MMA, laissant une marque indélébile dans l'histoire des sports de combat. Mais sa véritable bataille venait de commencer. Lorsqu'on lui a demandé s'il envisageait un dernier combat, Butterbean a répondu sans hésiter « Si je reviens sur le ring, ce ne sera pas pour l'argent. Ce sera pour prouver que j'ai encore ce qu'il faut pour gagner. » Les noms de Jake Paul et Mike Tyson ont commencé à circuler comme adversaires potentiels. L'idée de revoir Butterbean en action a enflammé les fans. Bien qu'aucun combat officiel n'ait été confirmé, le simple fait de le voir retrouver la santé et son esprit de combattant est déjà une victoire en soi. Certains de ces KO sont de véritables chefs-d'œuvre de KO sur le ring. Butterbean vs Larry Holmes, peut-être le combat le plus surréaliste de sa carrière. Larry Holmes, ancien champion du monde, célèbre pour avoir battu Muhammad Ali en 1980, était un vétéran doté d'une technique supérieure. Mais Butterbean n'avait pas peur. Dès le premier round, il a attaqué Holmes avec son style agressif, cherchant le KO qui aurait marqué la plus grande victoire de sa carrière. Bien qu'il n'ait pas réussi à le mettre KO, Butterbean a prouvé qu'il pouvait tenir tête à l'élite. Butterbean versus Bart Gunn. Affronter Butterbean fut une erreur fatale pour Bart Gunn. Dès le coup de gong, Butterbean l'a détruit avec une combinaison brutale. Le premier coup l'a fait vaciller, le second l'a presque assommé et le troisième l'a envoyé au sol, incapable de se relever. Butterbean versus Kenny Cravens, l'un des KO les plus violents de sa carrière. Cravens a tenté de bouger rapidement pour éviter les frappes de Butterbean, mais cela n'a servi à rien. En quelques secondes, Butterbean a lancé un crochet droit dévastateur qui a frappé directement la mâchoire de Cravens. Le bruit du coup a résonné dans tout le stade, et Cravens s'est effondré, inconscient avant même de toucher le sol. Butterbean versus Mitchell Rose. C'était la revanche qu'il attendait le plus. Mitchell Rose avait été le premier à le battre en boxe professionnelle en 1995. Mais lorsque l'occasion s'est présentée de le combattre à nouveau, Butterbean était prêt. Il a attaqué Rose avec la rage d'un taureau, l'a coincé contre les cordes et lui a envoyé un coup droit si puissant que Rose s'est effondré comme un sac de sable. Butterbean versus Johnny Knoxville. Dans l'un des moments les plus étranges de sa carrière, Butterbean a réalisé un KO emblématique à la télévision. Lors d'un épisode de l'émission Jackass, Johnny Knoxville, connu pour ses cascades absurdes et dangereuses, a décidé de monter sur le ring avec Butterbean. Le combat n'a pas duré longtemps. Knoxville a tenté d'éviter les coups, mais Butterbean lui a asséné un crochet droit si brutal que l'acteur est tombé au sol, complètement inconscient. À son réveil, la première chose qu'il a demandé fut « Butterbean va bien ?» L'histoire de Butterbean n'est pas seulement celle d'un boxeur défiant les attentes, c'est celle d'un homme qui n'a jamais laissé les autres définir son destin. De son enfance modeste en Alabama à son statut de figure emblématique de la boxe, sa vie rappelle que la véritable force vient du cœur et de la détermination. Si quelque chose définit Butterbean, c'est sa capacité à mettre ses adversaires KO de manière spectaculaire. Il ne cherchait pas à gagner au point ni à durer jusqu'à la décision. Son style était simple, avancer, frapper fort et s'assurer que son adversaire ne se relève pas. Depuis qu'il a perdu du poids et retrouvé sa mobilité, les rumeurs sur un retour de Butterbean se sont multipliées. Les noms de Jake Paul et Mike Tyson reviennent souvent comme adversaires potentiels. Lors d'une récente interview, Butterbean a déclaré « Je me sens mieux que jamais. Si je reviens, ce sera pour prouver que j'ai encore quelque chose à donner. » Les fans attendent avec impatience de le revoir sur le ring. Qu'il revienne ou non, une chose est sûre, son héritage est déjà gravé dans l'histoire. Butterbean nous a montré que la boxe n'est pas seulement une question de technique ou de conditions physiques, mais aussi de cœur, de détermination et de volonté de briser les attentes.